Hello les amis, aujourd'hui on est reparti pour un nouveau top 5. High-tech cette fois à propos des 5 meilleurs smartphones pour faire des photos à avoir en 2022. Préparez-vous à devenir de vrais petits photographes. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Ce smartphone est doté du trio grand angle à 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif. Les capteurs sont assez grands, ce qui apporte un plus pour les photos à faible éclairage ou de nuit. Un défaut tout de même à noter est qu'il a tendance à ajouter artificiellement de la lumière aux photos de nuit, ce qui falsifie un peu la réalité. Cela peut en gêner certains. L'ultra grand angle corrige très bien les déformations et garde des lignes droites pour éviter le fameux effet fish eye. Les couleurs sont très fidèlement rendues, c'est un juste milieu trouvé par OnePlus entre un plat uniforme sur toute l'image et des couleurs saturées. Le téléobjectif, quant à lui, ne rend pas du tout les mêmes couleurs que les deux autres capteurs, ni la même luminosité. Pour les portraits, ce n'est pas celui qui est utilisé, mais le capteur principal qui zoome sur l'objectif. Cela fait une différence sur le fond de la photo qui peut déranger. C'est le point qui fait défaut à ce smartphone face à la concurrence. Néanmoins, la qualité globale des photos que vous prendrez avec lui reste très bonne. Les capteurs grand angle et ultra grand angle de 12 mégapixels ont une optique qui capte beaucoup de lumière, parce qu'ils sont plus grands que la moyenne chez les concurrents. La gestion de la lumière pour cet iPhone est donc excellente. Le téléobjectif permet de zoomer plus, mais la qualité est moindre à cause du bruit généré par un diaphragme plus petit que le modèle précédent. Les clichés HDR sont toujours excellents. Les couleurs sont très bien rendues grâce au traitement d'image de haute qualité. Les photos réalisées à faible éclairage ou de nuit ne sont cependant pas au niveau de leurs concurrents. Les traitements d'image, les capteurs et les optiques ne compensent pas pour le moment le choix de rester sur des capteurs à 12 mégapixels. Les styles photographiques présentés par ce smartphone permettent de jouer sur les couleurs de vos photos très naturellement pour donner une interprétation bien précise à votre image. Ce smartphone est équipé de 4 capteurs photo, un capteur 108 mégapixels, un capteur secondaire de 12 mégapixels dédié à l'ultra grand angle et 2 capteurs de 10 mégapixels, un zoom x3 et un zoom x10. Ce qui fait sa particularité. Il peut filmer en 8K en 24 frames par seconde et en 4K à 60 frames par seconde. Le zoom x10 perd néanmoins un peu en performance. Les photos sont moins détaillées et globalement la qualité des images est moindre. La fonctionnalité Single Take permet de capturer un moment pendant de 5 à 15 secondes, puis un montage est généré automatiquement avec les images les plus pertinentes. Il est également possible de prendre une photo et un selfie en même temps. Le visage du photographe se trouve dans un petit coin de l'écran. C'est très pratique pour faire un vlog par exemple. Le capteur Zoom x10 n'est pas concerné par cette fonctionnalité. Le mode Pro permet de régler en direct les paramètres de prise de vue en photo comme en vidéo. Le mode nuit permet de très bien gérer le manque d'éclairage, quel que soit le capteur utilisé. Ce smartphone n'est composé que d'un seul capteur à l'arrière, contrairement à beaucoup d'autres marques qui, elles, multiplient les capteurs. Les photos prises de jour possèdent une qualité exceptionnelle. Le HD est très bien géré, les sujets ressortent très bien par rapport au fond pour les portraits. Les couleurs sont très bien rendues sans trop en faire au niveau de la saturation. Bref, c'est top. À faible éclairage ou la nuit, ce smartphone a également tendance à ajouter artificiellement de la luminosité, ce qui retire un peu d'effet naturel. Mais cela n'est au final pas très gênant. C'est sans conteste le meilleur rapport qualité-prix de ce top 5. Ce smartphone est doté d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un zoom périscopique pouvant aller jusqu'à x20. La gestion de la lumière est excellente grâce aux algorithmes, surtout en mode nuit. Les photos sont un petit peu granuleuses, mais cela n'est pas particulièrement choquant quand on regarde le prix de ce smartphone.
Le vrai point négatif, c'est le temps qu'il met à passer d'un capteur à l'autre. On peut attendre jusqu'à 3 à 4 secondes. La fonction Magic Eraser est très pratique. Elle permet d'entourer un objet ou une personne présente sur une photo et de l'effacer. Attention tout de même, si vous zoomez sur cette zone, il est possible de voir un faux raccord. On voit que quelque chose a disparu. Mais si vous laissez l'image telle qu'elle, impossible de détecter quoi que ce soit. Excellent rapport qualité-prix à nouveau. La performance en termes de photographie pour les smartphones Google, si on considère leur prix, est tout à fait excellente. Voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de ce top 5. Vous trouverez les liens vers chacun des produits dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en l'air si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau top 5 high-tech.